Allez, bonjour à tous, donc aujourd'hui à Montluçon et nous sommes au salon des aiguilles et du fil. On va découvrir de quoi égayer toutes vos soirées d'hiver et pourquoi pas l'été. On va tout de suite rencontrer Sophie qui va nous expliquer ce premier salon qui certainement ne sera pas le dernier. À vos aiguilles, c'est parti. Donc comme vous le voyez, là on a les ateliers qui sont derrière nous qui ont commencé, les visiteuses sont arrivées aussi. 43 stands, aujourd'hui et demain, de 10h à 18h. Alors déjà pour l'ouverture, c'est une belle affluence pour un samedi. Ils ne sont pas partis faire les courses, ils sont venus chercher les fils et les aiguilles. C'est ça, exactement. Mais il y a des passionnés qui s'étaient inscrits pour les ateliers et puis qui ont besoin de leur fourniture pour travailler. Et puis de voir des nouveautés aussi, les nouvelles créations des artistes qui sont présents avec nous. Alors donc ça c'est un nouveau salon, est-ce qu'il va être reconduit les autres années? Eh bien, on l'espère, c'est le but, c'est le but bien sûr. Monev espère reconduire le salon l'année prochaine. Organisé par Monev, mais surtout soutenu par Sophie Galvan, qui est la spécialiste et qui est membre de notre association. C'est un salon magnifique, mais j'ai surtout eu l'occasion de le découvrir hier, parce que pour tout dire, je viens juste d'arriver, je vois qu'il y a un petit peu de monde dans les allées. On me dit qu'on a franchi la barre des 300 entrées pour ce matin, ce qui est bien. Pour ma part, j'étais plutôt vers le match de rugby et je suis content que l'équipe de France ait gagné, ce qui permettra d'avoir le sourire cet après-midi. Bah, c'est super, c'est vrai que... des créateurs passionnés et c'est ce qui est important parce que les échanges sont très riches et c'est ce qu'on a besoin nous dans notre région, de voir un petit peu tout ce qui peut se réaliser et ce sont des gens qui ont une qualité et je dirais qui ont beaucoup d'émotions et qui font partager. Et ça c'est très agréable. Vous avez trouvé des nouveautés Oui, nous avons rencontré deux créatrices dont une de Clermont, c'est magnifique. Donc nous engageons tous les gens à venir voir, c'est très important. Vivre des choses. Ah oui, parce qu'il faut vivre. Expliquez-nous ce que c'est que le radrog. Alors voilà, le radrog, c'est une technique ancienne de fabrication de tapis. Rag, ça veut dire tapis. Rug, chiffon, tout simplement. Donc on coupe des bandes dans de la récupération de tissus, tels des tais, des vieux draps, des tissus qu'on n'utilise plus en patchwork parce qu'on les trouve démodés. Et puis après, on constitue un point de feston qui tourne autour d'un colimaçon central et on peut avoir ainsi des tapis qui sont là. Ça revient à la mode parce que forcément on est dans la récup, dans le recyclage et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ma foi, on se fait plaisir.